Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos étoiles locales. L'objectif reste unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Nous sommes dans Cocktail et l'émission d'aujourd'hui est consacrée à Gérald MC. Je vais dire que c'est lui le maître des cocktails. Gérald MC, c'est maintenant et tout de suite. Mesdames, Messieurs, comme je vous l'ai annoncé en titre, j'ai sur le plateau de Cocktail Gérald MC. Peut-être que vous l'avez déjà vu en spectacle et pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, ils vont avoir l'occasion de le découvrir. Gérald, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Ça va? Ça va tranquillement. Désolé de te brusquer, je sais que tu es un homme très sollicité. Là même d'ailleurs, tu sors d'un voyage à Pointe-Noire, tu es très sollicité. Comment tu gères ton agenda? Tu es tellement appelé ici et là, tu es tout le temps entre deux avions. Comment tu fais pour t'organiser de sorte à assouvir les besoins de tes clients? Ben, déjà que j'ai une très bonne équipe. J'ai une très bonne équipe. J'ai plutôt quelqu'un qui gère mon agenda. Vie de star. Mais on se bat, hein. C'est pas comme si c'était la vie de star. Mais on essaie de construire quelque chose. Donc on se bat comme on peut. Donc moi je suis quelqu'un plutôt qui oublie beaucoup, mais énormément. Donc c'est pas peut-être pour faire la star que j'ai quelqu'un qui s'occupe de mon agenda, c'est peut-être plutôt parce que j'oublie beaucoup. Et du coup, lui, il est là à pincer un peu dessus. En fait. Et c'est lui qui organise tout pour toi, en fait? Ouais, c'est lui qui organise presque tout. Presque tout. Je fais le premier contact, après, il fait le reste avec l'équipe, et ensuite, moi, je vais juste pour faire ce que je sais faire, et puis voilà. Très bien. Et ce que tu sais faire, c'est pour coacher sur ce plateau, c'est justement les cocktails. C'est ce qui nous intéresse. Ça prend une tournure plutôt artistique parce que tu le fais d'une certaine façon assez singulière. C'est-à-dire que c'est pas que le cocktail qu'on a l'habitude de boire, le mojito qu'on a l'habitude de boire, mais toi, tu sais bluffer les gens par ta façon de les faire. D'ailleurs, pour nous faire une petite idée de comment ça se présente, on va suivre cette vidéo et ensuite on va revenir sur ce plateau pour discuter tranquillement. Super. Barman, mais pas que. Jongleur, exhibitionniste, mixologue. Ça, ce sont les titres que tu t'es attribué. Pas que tu t'es attribué, mais c'est ce que tu exerces comme discipline. J'ai envie de savoir comment s'est effectuée ta première rencontre avec le bar alors que tu menais des études de génie mécanique. C'est ça? C'était en quelle année? C'était les circonstances dans lesquelles c'est arrivé? C'est comment j'ai envie de connaître ton histoire. Ouais, je faisais génie mécanique, mais après, à côté, j'étais mannequin podium à l'époque. Donc, je veux pas dire qu'on était les mannequins les plus célèbres de la ville à l'époque. Mais à l'époque à Pointe-Noire, c'était, j'étais on va dire dans tous les défilés en fait. Donc, j'ai défilé pour des grands noms que je vais pas peut-être citer pour pas faire de. Exactement. Donc du coup, et il y a eu un moment où quand on défilait, déjà à l'époque on nous appelait dans des boîtes de nuit.
pour attirer la clientèle, dans le sens où on partait, on se posait, on mettait de l'ambiance et tout. Et puis quand les clients rentraient, ils restaient quoi, ils sortaient plus. Parce que vous étiez là. Exactement. Vous avez une certaine réputation. Ouais, plutôt, ouais. Enfin, il n'y avait pas que des hommes, hein, il y avait des hommes et des filles et tout, tu vois. D'accord. Et donc du coup, après, on a été détecté par un monsieur que, avec votre permission, je peux citer son nom. Allez-y. Monsieur Jonathan Dikoumou, que je salue et remercie énormément. Et donc le gars, il nous a vu, il a dit à mon manager à l'époque, ouais, moi je vais deux de tes gars et tout, je vais qu'ils travaillent pour moi, je vais ouvrir un bar, nanana. Bon, après nous on nous a dit à l'époque, on était insouciants, nous c'était faire la fête, aller à l'école, tu vois. Enfin, je pense que comme tout ado, comme tout jeune. Ouais, exactement. Et donc du coup, on a attendu et quand il est arrivé en fait, on a fait, au départ on était près de 74. On a fait on va appeler ça des examens, on va appeler ça comme ça. Casting. Ouais, des castings, on a fait des examens aussi, hein. Parce qu'on on nous a donné des trucs à reviser. Okay. Et puis, c'était comme une école, en fait, en vrai, tu vois. Et donc, du coup, après, on nous a sélectionné, on est resté 4 sur 74. On est resté 4. On a commencé le bar. Mais au début, c'était pas vraiment mon truc. Tu n'avais aucune base? Non, je n'avais aucune base. Tu savais même pas comment servir un verre? Non, de base, je savais pas. Pour moi, le bar, c'était loin de ma tête. Moi, je me voyais plutôt travailler dans une grande industrie ou dans une entreprise de mécanique. C'était ça mon rêve, hein, de base. Mais comme on dit, on vit jamais de tout rêve. Donc du coup, ça a basculé le jour où, en fait, quand il nous a pris, on a commencé dans le tas. Donc on n'avait même pas un mois de formation, quoi que ce soit. Tu vois, en pratique, non. On avait, théorie, c'est différent de la pratique, tu vois. La théorie, c'est, tu connais lire, tu connais que il faut mettre ça, mais tu sais pas le faire en vrai. Donc on a fait, je pense, une semaine de pratique. Et moi, ce qui m'a plus attiré vers le bar, c'est mon premier cocktail que j'ai fait. Il était, on va dire, il était merdique. Ok. Ouais. C'était comme de l'eau avec du citron, du sirop. Du coup, le client, quand il a bu, parce que je vais rappeler qu'à l'époque, moi j'ai commencé à la voile blanche à l'époque et c'était un coin d'expatriés et il y avait que des expatriés. Donc du coup, le gars il a craché sur moi. Tu vois, ouais. Il a craché sur moi et j'ai pris. Première mauvaise expérience. Ouais, exactement. Et j'ai pris sur moi. Moi j'aime bien les défis, tu vois. Après je me suis dit, ok. La prochaine fois que ces clients viennent, il faut qu'ils me laissent un pourboire. Tu vois. Et Dieu, c'est parti de là. Ouais, j'ai commencé à plus travailler, si tu veux, le goût, ou on va dire la saveur du cocktail que autre chose. Parce que dans le cocktail, tu as la présentation, tu as la saveur, tu as la façon de la préparation, tu as le gestuel derrière. Et moi, je me suis plus attaqué sur la saveur, le goût. Donc je me t'ai dit, je ferai plus des cocktails merdiques. Donc exactement. À l'époque, il y avait, je vais dire ça comme ça, il y avait des meufs. Donc c'était une petite honte pour moi. Tu vois. Et donc c'était comme un défi pour moi et pam, c'est parti de là et je suis tombé amoureux du bar. Très bien, c'est une histoire assez que nombreux comme moi découvrent d'ailleurs sur ce plateau. C'est très bien, la difficulté, la honte a fait que tu te surpasses et ça je crois que c'est une leçon à retenir. Hein. Ouais. C'est une grosse leçon, il ne faut pas que le premier contact avec le client te déçoive, surtout quand le client n'est pas satisfait, que ça te fasse baisser les bras, au contraire, ça va exactement. C'est un travail. Exactement, parce que il y a des petits qui commencent maintenant qui veulent directement toucher le sommeil. Enfin, pour toucher le sommeil, il faut tomber, il faut te relever. Si tu tombes pas, et que tu restes, c'est pas bon. Quand tu tombes, il faut avoir la force de se relever après. On est passé par des choses compliquées, mais on est là aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, bravo. Hein. Bravo, j'ai suivi de près un peu ton voyage au Wando, où tu as fait des grosses prestations, des grandes personnalités, on va dire les noms. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que tu es très sollicité. Alors, derrière toute cette passion que tu as pour le bar, il y a un métier que tu es en train de défendre, mais vraiment de façon farouche et avec la dernière énergie, c'est le métier de barman. Plutôt un métier plutôt un peu cru de haut, on voit juste que bon, c'est un mec qui veut ramener un verre. Toi, tu as un combat derrière ça. Ouais, exactement. Voilà. Et j'ai envie que tu nous expliques
quelle est ta démarche, quelle est la philosophie derrière ça, quel est le combat derrière le fait de vouloir défendre ce métier. De base, ma mère m'a toujours dit, quand tu fais un truc, il faut le faire bien. Qu'il soit mauvais ou pas. Ou bien, enfin, il faut que tu le fasses à fond. Il faut pas que tu fasses quelque chose parce qu'un tel a fait ou le gars il a fait, que tu vas vouloir faire la même chose. Du coup, moi, ça me faisait beaucoup mal que le barman était pris, pour certaines personnes, c'était un gars qui est pas allé à l'école, c'était un gars qui est passé à côté de son avenir, exactement, et qui se met là parce qu'il a une famille à nourrir et tout. Mais moi, je dis non. Le bar, c'est un métier très noble. Le bar, pour moi, c'est le meilleur métier au monde. Pourquoi je dis? Parce que c'est un métier où tu es au contact des gens. Quand tu arrives à redonner le sourire à quelqu'un juste parce qu'il a goûté un de tes verres, tu sais pas quel problème il avait. Peut-être qu'il a perdu un parent, peut-être qu'il a été licencié. Il vient se poser devant ton bar, tu lui fais un cocktail et après il sourit, il te dit merci. Pour moi, c'est la plus grande reconnaissance qui existe. Tu vois, je le fais pas forcément pour l'argent, je le fais parce que je suis passionné, parce que j'ai envie de redonner le sourire à ceux qui n'en ont pas, et du coup l'argent ça vient après, tu vois. Et mon plus grand problème en ce moment, ou ma plus grande guerre, c'est relever ce métier au niveau international, qu'on parle du Congo en termes de bar, qu'on parle de l'art, pas seulement la musique ou le slam, je sais pas moi, autre chose, qu'on se dise ouais, il y a le bar, et en Afrique, le pays où elle est plus bon barman, c'est le Congo, la République du Congo. Et j'ai lu ça dans un article et on va y revenir tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, quand tu as développé sur le métier de barman, tu penses que c'est un métier qui nous mérite encore plus de respect? Ouais, beaucoup, mais énormément de respect. Parce que je vous donne un exemple simple. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous faites des cocktails, enfin, je pense qu'il y a certains qui font des cocktails chez eux. Moi, des fois, je m'amuse à ça. Tu vois, tu prends un mixeur, tu mets tout ce que tu as à mettre, tu mets du sirop, tu bois, tu dis ouais, j'ai fait un cocktail et tout. Mais quand tu vas dans un bar, tu es un roi. Parce que c'est pas toi qui fais ton cocktail, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi, tu vois. Et cette personne est très noble de te le faire, de vouloir déjà te le faire. Parce qu'il peut dire non, je fais pas, mais il te le fait avec beaucoup d'amour. Donc pour moi, c'est plus qu'un métier. Hein. Honnêtement, c'est un métier à respecter, mais à vraiment respecter. Dans ton cas, ça va au-delà du métier, c'est de l'art. Ouais. Pour moi, simplement, c'est vraiment de l'art qui nous sublime, qui nous en met plein la vue. Alors, tout à l'heure, je t'ai présenté et j'ai donné les différentes casquettes que tu portes, et j'ai envie de savoir, entre le bar et le jonglage, qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que tu étais à la base déjà un bon jongleur parce qu'on n'a pas besoin de faire le bar pour être un jongleur? Ouais. Ou tu penses que tu as fallait que tu apportes une plus-value à ton métier de bar pour que voilà, ça t'apporte ce que ça t'apporte aujourd'hui, cette notoriété-là? J'aime beaucoup la question. Enfin, moi, c'est comme tout à l'heure, j'ai dit, moi j'ai plus appris, je me suis plus donné sur la saveur que autre chose. Mais après, moi je voulais pas rester barman, parce que si tu restes barman, comment tu veux que les gens ils sachent que le bar c'est un métier qui doit être vu de là, c'est pas qu'un, comme on dit vulgairement chez nous, un cop, tu vois, un deal, tu vois, mais c'est vraiment un métier. Donc je me suis dit ok, ce que je vais faire, c'est que je vais associer de l'art dans ce que je fais pour que ce soit un peu plus étendu, on va le dire comme ça. Et à l'époque, on avait un moniteur qui est revenu de France, Monsieur Jamel, qui est arrivé et qui nous a donné les bases du jonglage, on va appeler les bases du flair. Et après, chacun de nous pouvait faire de ce qu'il veut. C'est comme si il y avait des enfants, je donne un bonbon, je dis ok, ce bonbon tu enlèves le sachet, tu mets de ta bouche, soit tu jettes. Enfin, il y a d'autres qui disent bon, moi je prends pas de bonbon, jette. Il y a d'autres qui disent ok, je garde, je vais le prendre après 1 mois ou 2 mois, tu vois. J'étais plutôt le genre de personne qui avait dit je garde, je finis d'abord ce que je suis en train de faire et après je vais manger ce bonbon. C'est ce que je vais dire. Mais il y a d'autres qui ont dit ok, je mange tout de suite. Du coup, je me suis beaucoup exercé, mais beaucoup exercé sous le soleil, beaucoup exercé, j'ai eu beaucoup de plaies sur les mains,
Parce que après tu cassais certaines bouteilles, ça te blesse, ça te, ouais, beaucoup de combats derrière, beaucoup d'entraînement, mais surtout beaucoup d'entraînement. Et après je me suis dit ok, maintenant que je me suis assis sur la saveur du cocktail, je veux me faire un nom sur le cocktail. J'ai commencé. J'ai dit ok, maintenant que j'ai un petit nom sur le cocktail, je veux prendre ce bonbon maintenant pour le manger, pour l'associer à ce que je sais faire. Et du coup je me suis plus entraîné sur le jonglage et tout. Nous on appelle ça le flair. Sur le flair, et après j'ai associé les deux pour que ce soit plutôt un art qu'un métier, parce que ça me touche énormément. Oui, je t'en prie, ça me touche énormément. Ce n'est que normal. Ça me touche énormément. Très bien. Une question me taraude. Ouais. Études de génie mécanique. On va dire, tu prends un virage à 90 degrés pour le bar. Les parents, qu'est-ce qu'ils en disent de ce choix? Ma mère c'est un amour. D'accord. Ouais, ma mère c'est un amour. Ma mère c'est un amour. Ma mère m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai eu à faire. Et pour elle, c'était me laisser faire ce que je pouvais faire de mieux. Elle voulait pas m'imposer quelque chose. Pour elle, c'était que je ramène des bonnes notes comme toutes les autres mères, tu vois. Et c'est vrai que c'était pas facile, surtout au lycée, pour apporter des bonnes notes, mais elle était là pour m'encourager, tu vois. Et quand j'ai touché le truc, tout ce qu'elle m'a dit, c'est ne prends pas de drogue et deviens pas délinquant. D'accord. C'est ce qu'elle m'a dit, tu vois. Et elle m'a toujours encouragé, elle me suit, mais vraiment, vraiment de près. Elle est pas forcément de temps en temps avec moi, mais elle est toujours devant sa télé, elle est toujours derrière ma soeur pour dire ouais, rentre un peu dans les réseaux sociaux, je veux voir exactement, tu vois, je veux voir ce qu'il fait et tout. Et elle m'a toujours encouragé. Hein. Pour elle, c'était métier de bureau, médecin, maçon. Tant que j'étais bien dedans, elle était bien aussi. Pour en venir au cocktail, j'ai envie de savoir quel est l'élément incontournable d'un cocktail russe, selon Gérald? Selon Gérald, il n'y a pas d'élément incontournable. La base, c'est jus, sirop ou crème, alcool pour les alcoolisés ou fruits pour les sans alcool. Il n'y a que ça, il y a la base. Et après, c'est toi qui travailles tout derrière pour voir, ok, moi, je vais le faire comme ça, pourquoi? Pour qu'il soit hyper bon. Sinon, après, je vais dévoiler mes secrets. C'est clair que c'est vrai qu'il faut léguer après. Garde le secret, mais faut léguer. On va y arriver. Ok, super. On va y arriver. Jusque-là, quel est le plus gros bonheur que tu tires de l'exercice de ton métier? Ok. Le plus grand bonheur, enfin, les autres diront mes shows, enfin certains disent mes shows, mes contrats, mes pubs, mais en vrai c'est pas ça. C'est rien de tout ça. Mon plus grand bonheur c'est quand je prends une personne démunie qui n'a pas de moyens pour s'offrir une formation, qui vient me voir ensuite, que je forme, que je place et après qui commence à gagner un salaire qui peut donner 1000 francs à sa maman ou à son enfant et qui revient me dire frère, merci pour ce que tu as fait. Pour moi c'est inestimable. Ça n'a pas de prix, ça vaut tout l'or du monde pour moi. C'est pas... Tu es quelqu'un de très sensible, hein? Ouais. Tu es très sensible. Beaucoup. Je suis plutôt, moi je connaissais quoi la galère. Ouais. Je connais ça. Du coup, je me mets toujours à la place des gens. Je vais toujours aider autour de moi quand je peux. Je vais tendre la main quand je peux. Et ce qui me fait le plus de bien, c'est que quand je tends la main, que cette personne aille de l'avant. Ouais, c'est le plus important. C'est pas l'argent qu'il y a derrière, c'est pas tous les shows qu'il y a, c'est pas toutes les pubs que je fais, c'est pas c'est rien de tout ça. Le bonheur, c'est voir celui qui connaissait rien, celui qui n'avait pas on va dire pas d'objectif, que tu prends, tu mets sous tes ailes, tu lui donnes un métier, tu lui offres un métier, je vais le dire comme ça, et tu lui ouvres une petite porte, il entre, il s'installe, mais là il a la lumière. Dans le cœur, je sens de l'émotion quand je parle, ouais. Et c'est très bien, hein, c'est très bien, j'en suis fier, je suis touché. Le compliment
que tu aies reçu jusque-là, le plus beau compliment que tu aies reçu jusque-là depuis que tu es très visible sur le terrain, sur les réseaux? Quel est le plus beau compliment que tu as reçu? De qui c'était? C'était dans quelles circonstances? De ma mère. Ah, maman revient. On va devoir saluer maman, lui faire des gros bisous, lui donner beaucoup d'amour, lui envoyer des cœurs. Maman est bien sûr. Okay. Vous savez, je pense que le bonheur de tout enfant, même si on veut pas l'accepter, c'est quand ta mère ou ton père te dit, je suis fier de toi. Je suis fier de ce que tu es en train de devenir. Tous les autres, ouais, t'es le boss, t'es un champion, t'es le premier, comparé à ça, c'est rien. Voilà. Très bien. Gérald, on va peu à peu vers la fin de cette émission parce que le temps nous est imparti. Lisons un article à ton sujet. J'ai ouï dire que tu comptes faire du Congo, tu avais d'ailleurs commencé déjà à en parler, à faire du Congo un hub duquel sortiront les plus grands barmen d'Afrique. Ouais. Et j'ai envie de savoir, c'est un projet, j'imagine. Ouais. Comment tu comptes y prendre? Ok, merci d'ailleurs. C'est même très important quand on parle de ce sujet. Bon, j'ai un petit label. J'ai un petit label dirigé par mon équipe parce que je suis pas souvent là à part pour former. D'ailleurs, j'ai une très belle équipe. Je parle de Rolling Cory, de BKX, je parle de Torah, je parle de Parvel, Trésor. C'est des gars qui travaillent H24. Je parle de Rosita, une fleur qui m'apporte tout le temps des conseils. Et mon label, le but du label, c'est former professionnellement les barman. Vous savez, il y a plusieurs formations. Il y a un gars qui va venir, qui va prendre 2-3 cocktails, il part derrière un bar, après il commence à se mélanger comme ça. Et il y a un barman qui vient, qui donne son temps pour apprendre, lire, comprendre d'abord ce qu'il veut faire, comprendre le cocktail qu'il est en train de faire, et après le refaire. Ça, c'est une formation. Ok. Du coup, j'ai un label, j'en ai déjà formé et placé, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je veux qu'on me donne la chance, qu'on me donne la force d'ouvrir, on va dire quoi, une institut, une école, merci, de faire des compétitions de barman, d'aider ces 3 premiers de mes compétitions à faire des voyages avec moi à côté, faire des prestations avec moi à côté, qu'ils essaient d'embrasser un peu, de voir un peu ce que ça fait, de rentrer dedans. Vous voyez? Je vois ce que je veux dire. Je pense qu'on va y arriver. C'est difficile, hein. Mais tu as besoin de quoi pour y parvenir? Financement, soutien? On a un grand problème ici, au pays. C'est qu'on veut tout le temps qu'on nous donne de l'argent pour faire des trucs. C'est bien de donner de l'argent pour faire des trucs, mais après, ce que je demande, c'est juste qu'on m'ouvre certaines portes, qu'on me donne la possibilité de représenter. Là, je parle pas de mes propres voyages. Ouais, Gérald MC va à Kin pour une prestation. Ouais, Gérald va en Côte d'Ivoire pour une prestation. Je parle pas de ça. Là, je parle de le Congo. On voit Gérald MC dans tel pays pour une foire qui s'y tient. Et Gérald MC représente la République du Congo valablement. C'est plutôt de ça que je parle. C'est profond. Je parle de ça. Parce que si moi je touche, si je vois la lumière, forcément ceux qui sont sous moi, ils verront la lumière. Parce que quand je vais y arriver, quand je vais serrer la lumière, je vais les tirer. Touchez la lumière, les gars. Touchez. Vous avez vu la lumière? Ok, maintenant on s'installe. Ok, toi, ajoute une autre lumière là-bas. Toi, ajoute une autre lumière. C'est ça en fait. C'est qu'il y ait une chaîne. Qu'il y ait une chaîne. Il faut qu'il y ait une chaîne pour qu'on y arrive. Et si aujourd'hui, je suis, on va dire, je suis la locomotive. Donc je pense que je veux juste qu'on me donne cette possibilité. Qu'on me bloque pas. Ouais. Je veux pas que quelqu'un vienne me donner de l'argent. Je veux pas qu'on me donne du poisson. Ouais. Je veux qu'on me donne un bateau. Qu'on me dise, ouais, lui c'est un pêcheur. Ce que tu vas faire, ok, tu vas être avec lui pendant ces 1 mois sur le bateau là. Tu pourras pêcher toi-même. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est pas me donner du poisson parce que le jour où le gars il est malade, je mange pas. Hein. Je crève de dalle. Mais moi, si je suis malade, je peux me dire, ok, je vais quand même aller pêcher parce qu'il faut que je mange. Et parce que ceux qui sont derrière moi, il faut qu'ils mangent aussi. C'est plus ça dont j'ai envie.
qu'on me donne la possibilité de m'exporter, c'est ça? Très bien. C'est ça le mot? Aller sur le plan international. Exactement, ouais. Représenter le Congo valablement, pas mes propres shows, pas mes propres... Par tes propres initiatives. Ouais, je veux pas ça, ça c'est moi ça, c'est mon label, c'est moi, mais le Congo. C'est le drapeau qui t'importe. Exactement, moi je veux que ce soit la nation qui décide, qui dise, ok, Gérald, vas-y, représente le pays. Je vais, je représente le pays, je reviens. Sans doute, ça va, c'est un message qui va arriver aux oreilles de ceux qui doivent te soutenir et accompagner cette vision, cette initiative. Et le plus grand problème aussi, c'est que on commence à s'aimer d'abord. Vous voyez, aujourd'hui, je suis devenu artiste. J'ai un compte, j'ai une page. On ne demande pas aux gens de payer des prix exorbitants pour faire ceci, cela. On a tous Internet, je pense. Hein. On perd du temps sur TikTok pour regarder des vidéos drôles. On perd du temps sur Internet pour voir des trucs qui nous plaisent. Mais on peut prendre 30 secondes de notre temps, cliquer, à pousser un j'aime, abonner, à partager. Ça coûte rien. Ça, c'est un gros problème que nous avons. Ouais, exactement. Ça coûte rien. Gros problème. Les autres, ils ont compris ça. Mais nous, on comprend toujours pas. On se dit, ouais, pourquoi je vais liker, ouais, pourquoi je vais partager, j'ai quoi en retour? Mes frères, ce que tu as en retour, c'est que ton pays devient visible, hein, en vrai. Et que aujourd'hui, moi, je suis plutôt, j'aime pas dire moi, mais je vais le dire aujourd'hui. Moi, je suis plutôt un gars hyper sympa. Je prends toute personne à la même limite et la même valeur. Pour moi, il n'y a pas de un tel, celui-là, il est comme ça, il est comme ça. Je prends tout le monde à la même hauteur et je suis sympa avec tout le monde. C'est-à-dire que je te connais pas aujourd'hui, mais je te check, on dirait que je te connaissais, ça fait des années. Ah, j'ai vu ça. J'ai vu ça et je peux en témoigner. Hein. Tu vois ce que je veux dire? J'en suis la preuve. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, je suis plutôt ce genre de personne. Et je pense que face à ça, nous, Congolais, on devait plus se réveiller pour pousser les autres. On dit, ouais, mais il fait pas bien. Ok, si vous le poussez, il va mieux faire. Parce qu'il va se dire, ok, plein de gens me suivent derrière. Si je tombe, c'est une honte pour ma famille, parce que je porte le nom de ma famille. Ok, je dois me battre pour y arriver, pour qu'il soit fier de moi. Alors, si vous poussez pas, comment il sera fier, le gars? Je crois que tant que ça sort pas de ma bouche, on partage la même vision des choses. Tant que ça sort de la bouche de Gérald MC, le combat est le même. On a besoin de soutenir nos artistes, peu importe ce qu'ils font, qu'ils soient nuls ou pas. D'ailleurs, là, il n'y a pas de nullité dedans, c'est juste de la performance. Et la performance vient avec le travail. Et le travail, le bon travail, se fournit quand on sait qu'on est soutenu. C'est très important. Gérald MC, c'est la fin de cette émission. Vous êtes à peine 3 à savoir faire ce que tu sais. De la manière dont tu fais. Non, je l'ai su parce que bon, t'inquiète pas, j'ai passé beaucoup de temps sur toi et j'ai eu le temps de te connaître. Les gars, c'est fou, elle c'est une dinguerie. Hein. Je comprends pas, c'est une dinguerie. Donc voilà, j'ai lu des articles, soyons sûrs, j'ai pris la peine de me préparer. Okay. Vous êtes 3 à savoir le faire. Ok. 3. À part toi-même, pour qui tu joues énormément de respect? Pour tous les deux autres et tous les restes qui viennent, tous les petits peu qui se battent pour y arriver. J'ai plus de respect à celui qui commence, qui lâche pas les bras, malgré tout ce qu'il fait de mauvais, mais il est là, il continue. J'ai plus de respect envers lui que à ceux qui sont sur le même cap que moi, parce que nous on est passé par là et on sait ce que ça fait, tu vois. Du coup, moi je les respecte beaucoup, les gars. Ce sont mes frères, tu vois. C'est mes frères, mais je pense qu'ils diront la même chose. Il y a plus de respect envers la personne qui commence, qui lâche pas, tu vois, que la personne qui est déjà là. Parce que celui qui est là, deux fois, même s'il fait quelque chose qui est pas bon, on dira que c'est bon parce que c'est lui. Il l'a déjà vendu, non? Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Du coup, celui qui commence, quand il fait quelque chose de mauvais, on dit, ah, mais t'es mauvais, toi. Hein, faut être comme. C'est pas encouragé. Faut dire, ouais, frère, il y a pas assez d'alcool, il y a trop de sucre, tu devais baisser un peu le sucre, mais super, c'est très bon, mon ref. Voilà. Gérald MC, je te laisse partir. Merci d'être venu sur ce plateau, c'est une école, c'est ce savoir-faire. Vous allez voir des images, allez sur ses pages, tapez simplement Gérald MC.
Vous allez être surpris de ce qu'il fait. On a pu suivre quelques vidéos. C'est pas que ça. Il fait beaucoup d'autres choses à côté. Tiens, il y avait un détail qui m'échappait. Quoi? Tu es mannequin, tu l'as évoqué. Et j'ai envie de savoir comment ça se mène. Ouais. Mannequin. À Brazza. On fait le beau. Bah, tout le monde fait le beau, hein, je pense. D'une certaine manière. Ouais, d'une certaine manière, tout le monde fait le beau. C'est comme j'ai dit, hein, il n'y a aucun métier qui est difficile, hein, qui est facile. Tout est difficile, il faut juste foncer, beaucoup travailler. Je suis modèle photo, c'est vrai. Je suis ambassadeur, je suis une marque, je suis influenceur d'une autre marque. Après, j'ai d'autres marques d'où je suis influenceur. Pour moi, c'est trop dire. Je suis plutôt, on va dire quoi, créateur dans un sens. Influenceur, c'est trop. Je suis plutôt, le concept influenceur, c'est lourd. C'est lourd, ouais. Je suis plutôt créateur d'idées, on va le dire comme ça, tu vois, pour faire vendre ce que j'ai ou ce que je représente. Je représente une marque qui est appelée, je vais le dire parce que je suis ambassadeur. Non, t'as publicité. Si tu veux le dire, si t'as demandé des sous. Ouais, il doit venir. Quand même, donc, les gars, hein, les gars qui sont derrière moi, il faut venir voir la Sista parce qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. C'est une femme qui a la main sur le cœur. Elle est trop gentille et franchement, il faut lui donner beaucoup de force. Merci. On a besoin de vêtements, hein? T'as vu? Monsieur l'avanceur. Voilà. Gérald, je te laisse partir. C'était un beau moment de partage. J'ai vraiment aimé. Continue à nous épater. Merci beaucoup. Continue à nous bluffer. On ira aux endroits où tu fais souvent des prestations. Ah, ça fait plaisir. On va en faire notre maison. Ça fait plaisir. À la fin de la journée. Ça fait plaisir. Gérald, je te laisse partir. Merci beaucoup. Continue dans ce que tu fais. Et ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui font des choses aussi exceptionnelles que toi. Et on n'est comme pas sur les 5 mains les 5 doigts de la main. Ouais. Vous êtes à peine quelques et on a énormément besoin que vous formiez des jeunes. Et puis après, voilà, que le projet de faire du Congo Brazzaville un hub où sortiront les meilleurs barmen s'exécute. Et j'espère que le message a été passé aux personnes ça va se faire. Qui ont les moyens de aussi emmener. Ça va se faire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été les nôtres. Je recevais Gérald MC, l'homme qui nous fait pleurer devant les cocktails, tellement on est en joie. Laissez tomber, repérez-le, faites-vous servir un cocktail et venez me voir. Vous m'en direz des nouvelles. Fin de cette émission. À bientôt.